Yo les followers ici Stazer, bienvenue sur Custom Zer. Moi c'est Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et aujourd'hui nous sommes à la Macha Gallery pour voir cette exposition magnifique sur le thème de l'automobile. Et l'exposition s'appelle Moteur créatif. C'est parti. Nous sommes à Macha Galerie, nous sommes en compagnie de son organisatrice. Elle va nous expliquer un petit peu son histoire, le storytelling de ce déroulement, de cet événement qui est vraiment génial avec des artistes super géniaux. Elle va tout nous expliquer. Comment vas-tu ? Bonsoir, eh bien je vais très bien, merci d'être là et merci de m'offrir cette possibilité de présenter notre galerie qui existe maintenant depuis 1 an. On a fait pas mal de solo shows finalement qui ont bien marché et ça nous a donné envie de réunir plein d'artistes qu'on aime bien, les artistes qui comptent et justement tous très différents mais autour d'un sujet commun. Et donc ce sujet est finalement la voiture, c'est un objet de désir, un objet de liberté, un objet design qui fait partie de nos vies et qui est en train de changer. Et on s'était dit que ça pouvait être aussi un objet finalement culturel et un objet d'art. Et on a demandé à chacun de réaliser une œuvre sur ce thème-là. C'est à cette occasion en fait. Oui. Ok, d'accord. Mais comment est venue l'idée ? Parce que j'imagine que quand on veut organiser une expo, il y a pas mal d'idées, il y a des thèmes innombrables qu'on peut même pas compter. Et pourquoi la voiture ? Déjà, c'est une histoire personnelle parce que mon père était champion de rallye et j'avais des voitures en fait quand j'étais petite. J'avais pas de poupée en réalité et j'ai toujours voyagé en voiture. On a traversé les États-Unis en voiture, on a traversé l'Europe en voiture et c'était vraiment des voyages de plusieurs milliers de kilomètres. Et mon mari aussi qui aime la voiture, du coup qui était le conducteur durant tous ces voyages, il m'a dit mais vu l'endroit chic où on se trouve aussi, c'est-à-dire en plein cœur de Saint-Maur à la Varenne-Saint-Hilaire, où les gens aussi ont leur hobby de justement dont fait partie la voiture, les voitures de collection, etc. Il m'a dit mais tu devrais faire quelque chose autour de ce truc-là. Et justement comme à Paris maintenant c'est interdit, etc. Et comme nous on est un petit peu en dehors de Paris mais finalement tout à côté, on s'était dit bah tiens c'est une super idée, voilà. Ça réunit un peu notre histoire, mon histoire et aussi, on espère, le centre d'intérêt de nos clients, de notre public. En tout cas, c'est une super histoire parce que là, on a bien compris que en fait, ça vient d'une inspiration personnelle en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est une expérience de vie qui a donné en fait vie à cette exposition qui est actuellement sur l'automobile. Et pour information, voilà, c'est cette exposition-là. Le moteur créatif, c'est le sujet de cette exposition. Et comme vous l'avez bien entendu, c'est autour de la voiture. Voilà. Et j'ai envie de poser une autre question, c'est par rapport à l'organisation. Comment les artistes ont été sélectionnés pour cette expo ? Il y avait des artistes que on suivait déjà, d'autres que je ne connaissais pas, et on a cherché, on a regardé. Effectivement, il y a toi. C'est génial parce que il se trouve que j'aime aussi les chaussures. mais on a choisi aussi des femmes, donc dont Camille Poli par exemple, qui fait des magnifiques. C'est des dessins en fait à l'encre noir et rouge, très tendres. Il y a des panneaux, vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de street art. Il y a des sculptures en métal réalisées par des femmes. Donc en fait, c'était la diversité finalement qui m'a intéressée et c'est nos choix personnels. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres gens talentueux, mais notre galerie n'a pas encore suffisamment de place pour réunir vraiment tout le monde. Donc on va faire comme ça par des tranches de 25 et en tout cas on espère faire découvrir
à notre public, de tous ces gens très créatifs. Et c'est super motivant en fait de travailler sur ce genre d'événement. Génial, merci en tout cas pour ces informations. Quelle va être la prochaine exposition? Il y a peut-être des projets futurs qui arrivent très vite ou bien lointains. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, il y a plusieurs projets. Donc il y a 3 solo shows qui se préparent. Donc il y a Zach Oreo qui va exposer chez nous en janvier. Après il y aura Berthe One en février. Il y aura In Love aussi en février, celui qui couvre Paris de petits cœurs un petit peu partout. Et après, il y aura, mais c'est un secret, mais je le dis quand même. On a le breaking news, juste la news pour nous. Attention. C'est à nouveau une idée d'exposition collective et cette fois-ci au sujet du sport et voilà, effectivement avec les JO qui arrivent et voilà, on est tous un petit peu sportifs, donc tu es le bienvenu et on compte sur toi pour exposer plusieurs paires de belles baskets. Cette fois-ci je vais arriver avec plusieurs paires parce que comme vous allez le voir dans le reportage, j'ai effectué une œuvre mais une seule paire, mais là vous avez entendu Marie, hein. Elle m'a mis au défi. Magnifique. Et là, on les veut en avance et plusieurs. plein de paires de chaussures différentes. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Le rendez-vous, il est pris. Merci, c'est noté. Ouais. Ok, le rendez-vous, il est pris. Vous êtes au courant aussi. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao. Nous sommes à la Macha Galerie et nous sommes avec l'artiste Zach Oreo qui va nous expliquer un petit peu le concept de son œuvre. Alors en fait, la thématique de l'expo, c'est une expo collective qui s'appelle Moteur Créatif. Et donc la thématique globale, c'est l'automobile. Et donc j'ai été contacté, on m'a demandé de faire un truc en rapport avec l'automobile. Et donc moi j'adore et j'affectionne les panneaux de signalisation. Donc j'ai récupéré un panneau de signalisation, je tairai la technique. Et donc j'ai récupéré un panneau et j'ai fait un de mes petits personnages en mode vraiment gros racontard, tu vois. Le gars se la raconte, il a des Clarks, des lunettes de soleil, voilà exactement, il bombe le torse devant sa F40, tu vois. Okay, parce que vu que cette année j'ai eu 40 ans, le perso il est en F40. Voilà. Et donc voilà, et donc après t'as vu c'est une petite scène comme j'aime bien faire. Donc il y a le petit personnage qui se la raconte, posé devant la voiture, avec son petit ensemble Dickies, sa petite paire de Wallabies, lunettes Ray-Ban, petit bling bling, et il est posé tranquille devant la voiture, avec un graphe derrière, et voilà, signé avec mes petits cachets de cire comme j'aime bien faire. Les finitions sont tip top, donc venez le voir, et voilà. Ok. Merci beaucoup, hein. Et je confirme, c'est vraiment tip top. J'ai vu les finitions. Bon, il l'a dit, mais c'est vrai que c'est vraiment nickel. Donc venez les voir. Et il y aura d'autres expos qui vont arriver prochainement. Donc on reste connecté, bien sûr. Alors j'ai eu l'occasion de customiser 2 objets. Le premier, c'est des plaques d'immatriculation. Et surtout le deuxième que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'on m'a remis entre les mains un vélo datant de 1950, un vieux vélo qu'il a fallu que je customise. Et du coup c'est un vélo de la Poste qui était complètement vert et donc j'ai voulu mettre un petit coup de peps. Et donc voilà, il a un côté plus street art aujourd'hui avec des couleurs vives. Voilà. Ok, d'accord. Merci en tout cas pour cette petite histoire. Je savais pas que le vélo était plus vieux que moi. En tout cas, merci beaucoup pour cette œuvre. Vous la voyez à l'écran et le travail est nickel, c'est magnifique. Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un custom spécial, car en effet, une galerie d'art m'a contacté pour réaliser cette œuvre. Il s'agit de la Macha Galerie, et le thème était autour de l'automobile. L'exposition s'intitulait Moteur Créatif. Réalisé toujours avec de la peinture Angelus, je sais pas pourquoi, mais ce thème m'a inspiré directement la Formule 1. J'ai appliqué différentes couleurs de bleu grâce à l'aérographe, comme le bleu cobalt et du bleu céleste qui vire un peu au turquoise, accompagné de la couleur Chili Red d'Angelus que je vais nuancer plus tard avec du noir. Je peins également la languette extérieure et intérieure, histoire d'avoir un rendu totalement complet. J'ai découpé des chutes de cuir pour en faire des languettes à l'effigie de la célèbre marque automobile. Je les recouvre d'un spray couleur chrome que j'ai utilisé également pour peindre les virgules.
Je t'ai parlé de mon inspiration qui était la Formule 1, mais je ne t'ai pas parlé du pilote, qui n'est autre que Lewis Hamilton. Mon couleur que j'ai utilisée représente celle de son bolide, et vu qu'il aime bien faire le geste de Wakanda après chaque victoire, j'étais obligé de dessiner une panthère sur chaque toe box. Et voilà le résultat. Je suis plutôt content de ma réalisation. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle est exposée à la Masha Gallery. En espérant que la réalisation t'ait plu également, et on se dit à bientôt pour un prochain making of. On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.